Jouer comme une fille. Un balado sportif avec Guylaine Demers et Marc Durand. Guylaine, 47e épisode du balado Jouer comme une fille. Mon nom est Marc Durand. Très heureux de vous avoir avec nous, encore une fois, très nombreux pour débuter l'année 2025. Guylaine, bonne année. Ben oui, toi de même. On se disait, quand est-ce qu'on arrête de souhaiter la bonne année? Mais Moi, j'ai décidé que jusqu'à la fin janvier, c'est correct. c'est bon, ça, c'est Ah bon, ouais, c'est ah bon. ouais. Et on a avec nous une invitée extraordinaire, Sarah Baribeau. Vraiment content de t'avoir avec nous pour ce balado. Sarah qui est responsable de Bougeotte et Placotine. Et juste le nom me fait sourire. Ben oui. C'est quand même... Parce que tu dis, c'est quoi ça, Bougeotte et Placotine? Donc, ça bouge, ça jase. Ça bouge, ça jase. Mais de quoi, puis quand, puis à quel moment? Alors, j'imagine que tu vas nous expliquer ça, Sarah. Avec plaisir. C'est le fun, c'est le fun. Guylaine, c'est ton invité, tu tenais à la voir, tu la connais depuis longtemps. C'est vraiment le fun qu'elle soit Oui, avec ben en fait, mon lien, c'est avec ses parents d'abord, qui ont été beaucoup engagés avec le Rouge et Or basket. Ouais. Alors, c'est le lien basketball. Ouais. Alors, puis je me rappelle quand Marie nous parlait du début de Bougeotte et Placotine, là, comment ça a démarré. Tout qu'un défi. Mais, et c'est le fun parce que ça nous sort de notre zone habituelle où on est beaucoup sur le sport organisé. Oui, c'est vrai. Les Et athlètes, là, on va les vraiment entraîneurs. toucher, Ouais. je dirais, population plus générale, mais des filles, des femmes, plus en lien avec l'activité physique, mode de vie actif. Fait que ça va être vraiment, je pense que ça va intéresser beaucoup les millions de personnes qui nous écoutent. Faut pas exagérer, mais milliers, ça, t'as le droit. Milliers. C'est bon, c'est bon. Mais avant de parler de Bougeotte et Placotine, Oui, un nom officiel, on a aussi 2 noms officiels qui sont nos partenaires. oui. Parlons-en immédiatement. Alors, Jouer comme une fille vous est présenté par Égal Action. Il est partenaire d'un milieu sportif engagé pour plus d'équité dans le sport. Il a pour mission de rendre le système sportif québécois équitable et égalitaire à l'égard des filles et des femmes et soutenir ces dernières dans le développement de leur plein potentiel. Égal Action parce que l'équité transforme le sport. Et également le Lab Pro Femmes, la mission du laboratoire de recherche pour la progression des femmes plus dans les sports au Québec et de faire progresser l'égalité entre les femmes et les hommes dans le système sportif québécois par le biais de recherches axées sur l'innovation technologique et sociale. Merci à nos partenaires. Parlons maintenant de Bougeotte et Placotine. Yeah. Qu'est-ce que c'est que ça? Ce son, c'est drôle, hein, parce que ce nom-là, je l'ai justement trouvé en me berçant chez ma mère. Avec la petite, probablement que je suis en train d'allaiter. Là, tu sais. Ah oui. Mais Bougeotte et Placotine, c'est ce son, maintenant, je peux dire, ce sont des centres de mise en forme. Ouais, une dizaine conçus- maintenant, hein. Ben oui. C'est C'est ça. ça, on est en train d'en ouvrir 4 là, dans les prochains mois, Wow. dans les 2 prochains mois. C'est des centres, en fait, qui se spécialisent en entraînement pré-postnatal. Tu sais, j'aime ça dire, c'est de l'entraînement fonctionnel pour la femme. Donc, on a commencé avec pré-postnatal, suite, moi, à ma maîtrise sur le domaine. Mais ensuite, on a développé, en fait, d'autres clientèles pour essayer de répondre à un besoin, je pense, qui n'était pas couvert. C'est de l'entraînement fonctionnel par rapport à des grands changements physiologiques dans la vie d'une femme. Donc, on couvre la préadolescence, on commence, mais aussi la périménopause. Fait qu'on essaie de rester dans un créneau un peu niché comme ça pour dire, ben c'est ça, c'est de l'entraînement fonctionnel, on répond aux besoins et on crée une communauté qui va vraiment nourrir le côté placotine de Bougeotte et Placotine. Ça te fait sourire. J'avais raison. Oui, mais tu vois, ça me fait penser, tu sais, quand on a eu un épisode sur les particularités des filles en entraînement où on coach les coachs masculins à la réalité des filles, tu sais, il y a des coachs masculins qui capotent un peu, on va se le dire, en disant « Ah, mais les filles, ils n'arrêtent pas de jaser. Ils ont passé la journée à l'école dans la même classe, ils arrivent dans le gymnase, puis ils parlent Ouais. encore, il y a Oui. encore quelque chose à dire. » Fait que là, on a dit « Ben, c'est ça. Alors, permets-leur de faire ça. Puis oui, la socialisation, c'est un aspect important, entre autres en pratique sportive et d'activité physique. Alors, le placotine, je le comprenais tout à fait bien. Là, je vois bien que ton expérience de mère t'a amené, puis évidemment ta formation professionnelle. Ah oui. Donc, le jumelage des deux t'a amené à Kinésiologue, réaliser c'est ça? qu'il Oui, Ouais. y a un vide. oui. Et moi, j'ai trouvé ça vraiment ahurissant. Puis en passant, j'invite nos auditrices, auditeurs à aller voir votre site web parce qu'il est vraiment super bien fait. C'est vrai. C'est très, très informatif. Mais je me disais, bon, là, j'étais pas surprise de voir, encore une fois, les femmes, on est négligées, puis bon, on a moins d'options. Mais c'est quand même ahurissant quand tu penses que
sais, l'accouchement, c'est pas une nouveauté des années 2000. Là. Ça fait longtemps que les femmes accouchent. Certainement, depuis le début. Depuis, certainement. Mais ce qui m'a vraiment étonnée, en fait, c'est les statistiques que tu présentes où tu dis, bon, il y en a 3 en particulier. Il y en a une, donc 80% des femmes enceintes ne rencontrent pas le niveau d'activité physique qui serait nécessaire. 75% des femmes n'ont pas accès à des conseils postnataux. Et ça, c'est 3 femmes sur 4. Là. Fait que tu t'accouches, puis exact. tu sais pas qu'est-ce qui se passe, c'est ça. Puis l'autre élément avec ça, c'est l'impact très positif de l'activité physique sur le fameux postpartum. Tu sais, tout le monde parle de cette dépression-là après. Donc, 67% des symptômes qui diminuent. C'est incroyable. Fait que moi, je me dis, mais tu as eu une idée de génie, mais comment ça se fait qu'il n'y a personne qui a pensé à ça? En fait, c'était avant même d'être enceinte parce que, c'était pendant la grossesse parce que je faisais ma maîtrise sur le sujet. Suite à mon bac, j'ai des amis qui sont tombés enceintes. Des fois, je fais la petite anecdote. Quand tu as un bac en kin, il n'y a pas d'emploi qui t'attend, donc tu fais des bébés. OK. Oh mon Dieu! Simple de même, pas mal de ça. On va en kin, non. Dans le temps, en tout cas, c'était comme ça. Donc, j'avais 2 amis qui, après le bac, sont tombés enceintes. Puis là, on sortait d'un bac en kinésiologie. Puis mes 2 amis, il n'y avait pas d'informations, puis ils ont commencé à dire hey, « je pense qu'on ne peut pas courir dans le premier trimestre, je pense qu'on ne peut pas faire ça. » Et là, je me suis dit, moi, j'avais déjà commencé une maîtrise sur un autre, en domaine de la kinésithérapie, mais sur un autre sujet. Puis j'ai parlé à mon directeur de maîtrise, puis j'ai dit « je pense que là, j'aimerais vraiment ça, approfondir mes connaissances sur l'entraînement prénatal et postnatal. » Puis c'est là que j'ai fait une revue de littérature avec mon directeur. Puis je faisais aussi un microprogramme en exercice thérapeutique. Donc là, mon essai, là, c'est l'approche du kinésiologue, kinésithérapeute sur la prévention des douleurs au dos et au bassin en lien avec la grossesse. Ça, c'est un acronyme compliqué. C'est bon. C'était long comme ça, mais là, j'ai eu vraiment une panoplie d'informations. J'ai compris comment fonctionnait le corps de la femme durant la grossesse puis en postnatal. J'ai essayé de trouver quelques études américaines qui existaient. C'était très peu. J'ai regardé qu'est-ce qui se faisait en France aussi, la place du physiothérapeute versus la place de l'entraîneur, là, on va dire ça. Puis, moi, durant ma grossesse, j'ai fait un cours d'accompagnante à la naissance, j'ai fait un cours de yoga prénatal, j'ai fait un cours de courset, j'ai tout fait. C'est intense, Donc, j'ai fait tout ça, puis là, je me suis dit, hey, là, j'ai de l'information que les femmes n'ont pas. Ah, c'est bon, ça. Puis, j'ai toujours dit, le moyen le plus rapide pour arriver à mes fins, c'était de passer par l'entrepreneuriat. Tu sais, je me suis pas posé plus de questions, et j'ai rentré ma mère dans le projet. J'étais à Sherbrooke. J'ai accouché, puis quand ma fille avait 4 mois, on est déménagé justement à Québec pour partir de ce projet-là. Puis, pourquoi il n'y a pas cette information-là encore? J'ai continué, moi, un peu là, mes recherches. J'ai écrit au Collège des médecins, je me suis informée. Puis, c'est juste que ce n'est pas appris dans les cursus des médecins de famille. Donc, ça ne fait pas partie des personnes qui vont rencontrer la femme quand elle va accoucher ou durant son suivi de grossesse. Il n'y a pas d'informations sur comment on s'entraîne durant la grossesse, qu'est-ce qui se passe avec le corps, c'est quoi une diastase, c'est quoi les problématiques, c'est quoi les symptômes à éviter. Ça, on est beaucoup dans la protection du fœtus, mais pas beaucoup sur la santé de la femme derrière. Donc, je pense qu'il y a plus de sensibilisation qui est faite, mais je pense qu'on n'est pas encore rendu où tous les médecins ont l'information pour donner des conseils en postpartum. Ouais, on le voit, malheureusement, parfois les médecins, c'est des pilules qu'on va prescrire. C'est comme ça qu'on règle les problèmes. On règle les problèmes. On règle le bobo, mais c'est ça, malheureusement. Mais ils ne savent pas. Ils savent autrement. Ils ne l'ont pas appris nécessairement, justement. Qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi cette problématique-là, ce symptôme-là, pour essayer justement de prévenir des problèmes qui vont traîner et qui vont coûter plus cher, finalement, plus tard à la société. La prévention, c'est pas notre force, malheureusement. Vous êtes là. C'est sûr, la prévention, malheureusement, parfois, c'est pas le... Non, ça ne l'est pas. C'est pas la priorité, présentement. On investit des millions dans les médicaments. Le curatif, mais pas le préventif. Exactement, c'est ça. Puis, est-ce que... ben là, c'est sûr que tu n'es probablement pas au courant de tous les programmes de kinésiologie qui se font au Québec, mais d'après toi, est-ce qu'il y a maintenant cette je suis super au courant. J'allais dire, sûrement, mais là, au défi. Okay. En fait, ce qui est vraiment le fun, c'est qu'il y a une des professeurs de l'Université Laval, une chargée de cours en kin qui était cliente chez nous. Peut-être c'était 2000. Bien, je travaillais sur ça, puis ma fille venait d'accoucher, elle avait 3 semaines. Fait que c'était 2016-2017. Puis, l'Université Laval, au bac en kin, ils ont décidé de faire une vignette en périnatalité. Donc, ils ont décidé de vraiment... Moi, je l'ai aidée. J'ai été engagée à l'externe pour
faire un petit peu une revue de littérature sur différents sujets. Donc, je sais qu'à l'Université Laval, eux, il y a la vignette en périnatalité. Donc, nous autres, c'est super parce qu'on a des stagiaires deuxième année qui sont à l'Université de Sherbrooke. Présentement, moi, je viens de l'Université de Sherbrooke et je pousse et je fais partie du comité pour la refonte du programme en kin. Donc là, je suis en train de pousser fort pour qu'il y ait plus d'heures accordées à la santé de la femme, là, déjà. On va commencer par là. La santé de la femme, puis ensuite de la mère. La mère, c'est ça. Pour les autres universités, je pense pas que c'est couvert, non, encore. Ça va prendre des refontes. C'est pas à toutes les années, tout ça, mais c'est quelque chose que j'essaie de m'impliquer. En fait, je dis ça, mais à l'Université de Trois-Rivières, il y a Stéphanie Méruchat qui est notre chercheure sur la santé des mères ici au Québec. Elle a fait partie de toute la méta-analyse pour offrir le nouveau guide d'activité physique prénatale. Donc, tu sais, ça ne me surprendrait pas que Stéphanie, elle doit donner des cours là, aussi sur le sujet, mais je ne pense pas qu'il y a un programme là, défini. Il en manque encore. OK, parce que c'est une de mes questions. Là, vous grandissez, plus de succursales, donc plus d'employés. Oui. Est-ce que toi, tu as une formation spécifique? Ça doit, hein, Moi, quand j'ai commencé à déployer Bougeotte, je me suis dit, tu sais, j'avais peur de déployer, en fait, parce que je me disais, hey, là, la qualité, c'est le plus important. Tu sais, c'est de la science. Il faut que l'information soit égale c'est toujours ce qu'on dit. On dit chez Bougeotte, vous allez trouver de l'information qui est valide. Puis quand on embauche, on dit, vous avez le droit de dire, je ne le sais pas, je vais demander. Tu sais, vous allez être formé ici. Donc, avec une plateforme en ligne, moi, j'ai monté de la formation. Là, donc, j'ai comme 15 heures de formation que tous les entraîneurs de n'importe quelle franchise doivent suivre avec des tests. C'est moi qui corrige. Tu tiens encore la main mise sur l'entreprise. Bien, sur le contenu, parce que dans le fond, je pense que toutes les mères ont le droit d'avoir la bonne information. Donc, c'est ce on essaie de s'assurer justement chez Bougeotte et Placotine. Puis je pense que c'est ce qui nous distingue aussi. Là. Je disais 16 000 mamans fortes et en santé propulsées par Bougeotte et Placotine, 125 années d'expérience. Ça doit être plus en plus. Plus, là, ça, et Jules, c'est toi, mais pas à jour. 125 années d'expérience accumulées par les coachs, donc, et 100% de nos cours sont créés par des kinésiologues spécialisés. Alors, c'est beaucoup de monde, c'est beaucoup de Québécoises qui ont été honnêtement, c'est drôle parce que moi, c'est sûr que je croise des femmes un peu partout qui me disent bonjour. Oui, bonjour. Je me dis, bon, ça doit être une cliente qui est passée. C'est ça. Depuis c'est 2012. Là. Fait qu'il y en a eu. 12 ans déjà. Oui. Oh, wow. Ça va faire 13 ans au mois de mai. Ah oui, hein? Une belle fierté pour toi, ça, c'est sûr. Oui, beaucoup de tu sais, je prends le temps là, quand même de me faire des petits bilans là, pour voir le chemin parcouru parce que on est un peu dans un feu roulant. Non, c'est ça. Et je voyais que, parce qu'en fait, quand je lisais ton site web, tu présentes ça un peu comme Bougeotte et Placotine avec... vous abordez plus un nouveau paradigme que tu nommes. Et je vais juste le lire parce que je trouve ça vraiment fort, en fait, où tu dis... Chez nous, on s'efforce quotidiennement à accompagner les femmes à développer leur confiance en elles et à se connecter à leur intuition. Et là, je me demandais comment ça se vit, ça, cet élément-là d'intuition. Parce que j'imagine que par rapport à la pratique d'activité physique, les femmes ont peut-être un peu peur de suivre cette intuition-là. Oui, et je vois là, depuis 13 ans la place des médias sociaux qui est arrivée et comment mes premières clientes, on était quand même dans une bulle. Tu sais, les mères, ils venaient, les bébés étaient en pyjama. Tu sais, dans ce temps-là, là, tout se passait chez Toys R Us. Tu sais, c'était comme... on venait s'entraîner, on était couettés, il n'y avait pas de problème. Mais avec l'arrivée des médias sociaux, il y a beaucoup l'opinion des autres. Là. Puis qu'est-ce que l'autre fait, puis qu'est-ce qu'on devrait faire. Et beaucoup de podcasts aussi, c'est super des balados sur différents sujets, mais des fois, les mères, ils vont se dire « Hey, si je veux que mon enfant marche, là, je dois absolument passer par faire telle chose. » Il y a beaucoup de pression qui est mise, je trouve, sur les mamans. Fait qu'on essaie de les ramener à elles. On essaie de ne pas être une figure externe qui va dire « Oui, t'es rendu là » ou « Non, t'es pas rendu là ». Par exemple, la course à pied, qui est super populaire. On se fait tout le temps demander « C'est quand je peux recommencer à courir après avoir accouché? » Et nous, on est obligé de répondre « Ça dépend. » Comment a été ton accouchement? Donc, on essaie de les éduquer, puis faire en sorte qu'elles posent les bonnes questions, qu'elles se posent les bonnes questions. Comment a été mon accouchement? Comment ça va avec mon bébé? Est-ce que je suis fatiguée? Est-ce que j'ai des symptômes? C'est quoi les symptômes? Tu sais, vraiment se reconnecter à son corps parce que toute leur vie, il va falloir que ça soit ça. Là. Ils ne pourront pas tout le temps demander une opinion externe par rapport à leur propre corps. On essaie de ramener par rapport à l'éducation de leurs enfants. Tu sais, on donne des ateliers
avec des professionnels de la santé. Mais quand on les choisit, nos professionnels, là, on leur dit, nous, on veut pas que vous arriviez avec une recette. Une solution. Le sommeil de bébé, là. Ah ouais. Ah ouais. Tu sais? Tant d'heures. C'est ça. C'est ça, ouais. Puis là, telle méthode, puis telle Ah ouais. chose. Ramenez-les à observer leur bébé, à avoir leur instinct maternel, on va dire ça comme ça. On essaie de les ramener à ça dans plusieurs sphères de leur vie. Là. Puis je pense que c'est ça qui fait qu'elles gagnent confiance en elles. OK. Mhm. Non. Un Puis peu l'autre, non, mais c'est tellement inspirant. Je me dis, c'est plate parce que j'aurai 61 ans, j'accoucherai pas, là, mais je me serais. Guylaine, inscrite. on sait jamais. Non. OK. Mais je vais parler de la périménopause Des moments tantôt. pour- Oui. Tout le monde. Oui, c'est ça. Puis dans ce que tu écris aussi sur ton site web, bon, évidemment, l'importance de cette communauté-là qui est créée, puis je pense que chez les femmes, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Et tu dis que ça participe à faire valoir leurs droits. Donc, est-ce que les femmes partagent le fait qu'elles sentent à certains moments, c'est ça, elles ne sont pas écoutées, elles ne sont pas... C'est-tu dans cette optique-là? Bien, en fait, tu sais, on parle beaucoup des droits autour de l'accouchement. Puis, honnêtement, la communauté, par exemple, on a un cours qui s'appelle Premier pas de maman. C'est le premier cours que j'ai créé pour Bougeotte et Placotine parce que c'est un cours de rééducation postnatale immédiate. Donc, nous, là, à partir de 2 semaines, les mamans, elles viennent chez nous parce qu'on s'est dit, on va leur donner, nous, de l'information par rapport à ce qui s'est passé dans leur corps. Le premier cours, là, on fait le tour des accouchements. C'est mon cours préféré. Ah oui, hein? C'est le premier que tu as créé. J'imagine qu'il y avait quelque chose qui venait te chercher. Mais tu sais, des témoignages Ah oui. d'accouchement, c'est vraiment... c'est très émotif. C'est ça que j'allais dire, ouais. Puis- Fleur de peau. Là, déjà, on crée une communauté. Ouais. Juste pour ça, là, moi, je suis comme, ce cours-là vaut la peine d'exister, juste Ah. parce qu'il y a une maman qui, des fois, va raconter son accouchement comme elle ne l'a jamais raconté à d'autres. Puis il y a beaucoup de personnes qui vont minimiser des souffrances ou des douleurs qui sont arrivées lors de l'accouchement. Puis là, elles se sentent écoutées parce que tout le monde est poli, personne ne se connaît. Tu sais. Ah oui. Donc là, elle peut donner sa version sans qu'on lui dise « Non, mais l'important, c'est que le bébé soit correct. Ah oui, oui, Tu sais, c'est ça. c'est comme si on Ah ouais. minimisait les émotions qui sont venues. C'est vrai, ça. Puis là, en racontant l'accouchement de chacune, elle se rend compte parfois qu'il y a des choses qui se sont passées qui n'auraient peut-être pas dû se passer de cette façon-là, ou je leur pose une question, puis elles ne sont pas capables de répondre la raison pourquoi ça s'est passé comme ça lors de l'accouchement. Fait que c'est juste qu'on met en lumière, puis là, on n'en fait pas un cas, on fait juste « Ah, ben la prochaine fois, tu demanderas. » On fait juste conscientiser sur c'est ton accouchement, tu sais, tu en es responsable, il y a une préparation à faire, tout le monde a ses responsabilités, mais toi, tu en as aussi. Puis si ça ne s'est pas passé comme tu voulais, bien, sache-le au moins si tu comptes réaccoucher une prochaine fois. Donc, je pense qu'en discutant puis en parlant avec d'autres mamans, il y en a plusieurs qui se rendent compte justement que, mais crime, j'ai pas été écoutée ou moi, j'ai été écoutée. Tu sais, c'est sans porter de jugement, mais de se conscientiser sur le déroulement puis comment ça s'est passé. Puis de pas juste prendre pour acquis qu'elles n'ont pas leur mot à dire. Mhm. Tu sais, Mais, écoute, je t'écoute, puis ça me ramène à tout le débat là, qui ressort sur l'avortement, puis à quel point le contrôle du corps des femmes, c'est incroyable. d'un point de vue médical, c'est il n'y a pas rien qui contrôle le corps des hommes, mais il y a plein de situations, puis de lois même qui contrôlent le corps des femmes, et je t'entends, puis ça touche aussi l'accouchement. Puis C'est ça ça. vient de loin, là, mais là, je ne rentrerai pas là-dedans parce que ça serait un autre balado. Là. Puis je pense que c'est Pourquoi pas, pas? c'est pas le sujet, je là. comprends. Mais ça fait Puis longtemps. l'actualité en parle beaucoup, ça doit te revirer. Hein? Ben, en fait, c'est que je trouve qu'il y en a des avancements, c'est positif, mais on Oui. n'est vraiment pas... C'est pas Il y a encore vraiment du chemin à faire. Il y a vraiment du chemin à faire. Puis il y a une lourde histoire par rapport à la santé des femmes. Ouais. Puis je trouve pas qu'autour de l'accouchement, ça va nécessairement bien. Je trouve pas que ça va nécessairement dans une bonne direction. Là, Mais tu sais. qu'est-ce qu'il y aurait à corriger, là, vite, là? Ben, tu sais, déjà, de reconnaître, mettons, le rôle des sages-femmes par rapport aux médecins, puis qu'il y ait une collaboration entre les Elle deux. existe Là. pas vraiment. Ben, ils essayent, là, mais ça va pas Ouais. super bien. Ensuite, tu sais, on sait que les médecins sont vraiment surchargés présentement. Le rôle de l'infirmière, on dirait qu'il manque peut-être une personne pour prendre soin de la mère lors de l'accouchement. Tu sais, c'est un gros sujet, mais on dirait que chez Bougeotte, on veut juste conscientiser, faire prendre des prises de conscience, puis c'est ça, peut-être amener un petit peu plus dans le féminisme quelques réflexions, mais c'est qu'après ça, là, ça va teinter
plein de décisions, comment elles vont élever leurs filles et leurs garçons Ouais, aussi. Fait que on essaie juste de conscientiser, faire prendre des prises de conscience. Puis ça passe par l'humain à l'humain. Tu sais, la confiance que les femmes ont entre elles, tu sais, le point de vue, puis tout ça. Donc, le côté communauté, je pense qu'on essaie qu'il y ait un grand impact dans la vie de ces femmes-là. Tu sais, on veut pas juste qu'elles sortent de chez Bougeotte et Placotine plus en forme. On veut qu'elles sortent aussi, qu'elles ont grandi. En forme dans la tête aussi, dans le cœur. Oui, puis qu'elles ont le droit de prendre soin d'elles, elles ont le droit de se prioriser, elles ont le droit de se passer des fois qu'elles sont aussi importantes que leurs enfants. Tu sais, tu deviens une mère, puis là, ben, finalement, tout le monde passe avant toi. Mon Dieu, c'est un sujet intéressant, parce qu'on n'aurait pas... Non, mais tant le gars, là, j'ai jamais vécu ça comme ça, tu vois, tu comprends? Mais de l'entendre comme ça, c'est vraiment intéressant. Mais tu vois, puis moi, j'ai pas eu la joie d'accoucher, mais ma soeur m'a permis d'assister à ces accouchements. Et puis je me rappelle la deuxième, parce que la première, ça a été difficile, là, mais ils nous ont sortis de la salle. Mais la première, la deuxième, je me rappelle, j'étais avec mon beau-frère et tout mon bagage, entre autres, j'ai fait, moi, dans le temps, ça s'appelait le bac en sciences de l'activité physique. Oui. Et fait qu'on accompagnait Nancy dans ses contractions. Moi, j'avais le chrono, puis on donnait le temps, puis elle a dit à quel point ça l'a aidé qu'on soit tous les deux. Lui qui a étudié en réadaptation physique, fait qu'on faisait une super équipe autour d'elle, puis ça a tout changé, cette période-là, mais c'est parce que nous deux, on était là. Pas juste du bébé. Exact, tu sais. Mais sinon, il n'y a rien, là, je veux dire, c'est parce qu'on était là, mais c'est fou, là. Ça... Et ça m'amène à la question, t'en parlais un peu, mais en fait, j'imagine que tu valides auprès des femmes, tu évalues et qu'est-ce qu'elles apprécient le plus et pourquoi elles viennent chez vous. C'est drôle parce que, justement, là, quand tout à l'heure, tu mentionnais que les filles ils aiment ça placoter, on se rend compte qu'il y en a vraiment, nous aussi, ils vont payer pour un cours, mais c'est juste pour placoter. Ils s'en foutent un peu. Café placotine, finalement. Mais souvent, ce qu'on se fait dire, c'est vraiment la qualité des entraîneurs. On a des petits groupes, c'est vraiment personnalisé, puis je dirais... Puis, dans la qualité des compétences des entraîneurs, mais la qualité humaine aussi là, des entraîneurs. Nous, là, les mamans viennent avec leur bébé, puis les coachs, des fois, ils ont 2 bébés dans les bras, puis on va vraiment s'attarder à ce que la mère, elle ait du temps pour elle. Elle va vraiment être au centre des préoccupations. Puis je pense que c'est ça qui est vraiment apprécié. Des fois, on dit, on n'est pas juste bonne, on est smart. C'est bon. J'aime ça. Moi, j'ai des questions sport à te poser. OK? Ça va? Puis je pense que tu es une bonne athlète aussi. Fait que, j'aime ça. Ben, t'aimes ça, c'est bon. Mais juste avant, on a une petite promotion. Hein? Tu savais, promotion, en fait, il faut l'annoncer. C'est la 20e édition du gala Femmes d'influence en sport. Ça approche, hein? Et la période de mise en candidature est maintenant ouverte. 2 décennies à célébrer les femmes en sport, puis c'est pas rien. Cette année, ce sont 6 catégories qui sont à l'honneur. Jeunesse, régional, provincial, national, international, reconnaissance, personnes alliées et organisation sportive de l'année. Alors là, on a jusqu'au 21 février pour inscrire notre candidate ou notre fédération sportive, notre groupe, en fait. Vous allez faire un tour sur égalaction.com. Toutes les informations sont là. Donc, il faut faire briller nos femmes et nos sports. Alors, n'hésitez pas. C'est un gala qui est le fun, qui existe donc depuis, on l'a dit, 20 ans. Alors, profitons-en. Et ça a lieu en avril-mai, je pense. Fin avril, le gala. Mois de mai. Bon, tu vois, merci beaucoup d'avoir précisé tout ça. Moi, j'ai des questions sport, parce que je suis un journaliste sportif. Alors, je me suis demandé toute ma vie... C'est-tu vrai ou c'est un mythe que les femmes qui ont accouché sont plus performantes? C'est vrai, c'est un beau... physique. Il y a un mythe là-dessus. Je ne sais pas la statistique, là, si elle existe vraiment, mais je pense que si... Parce qu'il y en a certaines études qui ont été faites par rapport à des coureuses, par exemple, qu'il y en a... C'était une petite cohorte, puis ils ont juste observé comment ils répartissaient leur volume durant leur grossesse puis dans le postpartum, puis il y avait quand même, je pense que c'est 50% qui avaient amélioré leur temps pré-grossesse. Fait que ça, c'est une étude, là, mais je pense qu'il y a un aspect mental par rapport... soit la tolérance à la douleur. Là, bien, c'est valable. J'amène des hypothèses. Non, OK, oui, d'accord, OK. Mais je pense aussi qu'il y a quelque chose dans le temps qui va être mis à... C'est du temps pour soi. Puis ce qu'on a moins quand on devient une mère. Moi, je le sais qu'après avoir accouché, mes moments d'entraînement, là, je les savourais. Là. Tu sais, là, mes filles sont un peu plus vieilles, là, j'ai plus de temps, mais
tu sais, si là, j'avais un jog avec mes amis, j'allais le faire pour mon entraînement intervalle, je me demande s'il n'y a pas quelque chose encore plus comme focus après avoir accouché chez ces femmes-là. Mais en fait, je pense que si on écoute la femme et son corps, puis on en prend soin, puis on fait les bonnes choses, puis on respecte, comme n'importe quelle blessure, une bonne rééducation postnatale, étape par étape, il n'y a pas de raison que ça aille moins bien après. T'sais, on ne perd pas de faculté physique. C'est là. ça. T'sais, On a vu plusieurs mères bien faire, plusieurs femmes athlètes là, très bien faire. Serena Williams, c'est un exemple évidemment très concret. Mais, puis il y en a eu plusieurs aux Olympiques. Là, c'est en train de changer. Là, qu'il y avait une salle pour... c'est nouveau à Paris, c'était pour ça. Pour l'allaitement et tout ça. Donc là, on est en train d'envoyer le message que on n'est pas obligé d'être une athlète puis de faire notre carrière avant d'être une mère, puis de se rendre au bout, puis là, dire j'arrête tout parce que je deviens une mère. C'est possible de devenir une mère et de continuer sa carrière d'athlète. Fait que ça, c'est quand même un bel avancement. Ben oui, puis Guylaine, écoute, je lisais femmeactuelle.fr qui disait que la maternité a longtemps été considérée comme tabou dans le sport de haut niveau. Et aujourd'hui, les mamans championnes sont de plus en plus nombreuses, mais malgré ça, 61,6% des sportives estiment qu'il est toujours difficile de devenir mère en cours d'une carrière sportive. Et une des raisons, c'est que les fédérations sont pas fines. Non. Parce que des fois, ils vont dire, ben OK, mettons carding, bonsoir. Puis les partenaires aussi. Et les partenaires, bien ça, en fait, je me rappelle, Alison Félix? Oui. C'est elle qui a tout organisé. Puis elle, ça a été une des premières à se battre contre Nike, qui avait arrêté justement son sponsorship, d'être commanditaire pendant sa grossesse. Puis c'est elle qui a fait avancer justement le projet d'avoir une salle d'allaitement. Puis tout ça. Donc, ça en prend des battantes comme ça pour faire avancer les choses. Elle avait perdu Nike au complet. Ah oui. C'est fou, là. Puis en 91, c'est une Française qui parlait justement. Elle dit, quand je suis tombée enceinte, j'ai prévenu la fédération, j'ai perdu ma bourse olympique et mes sponsors. Puis on m'a dit, après, on verra quand tu reviendras. Ça fait pas si longtemps. Non. C'est pour ça qu'on dit encore du chemin, là. Non, ben, même au Canada, ça fait pas longtemps que les athlètes féminines qui tombent enceintes perdent pas leur statut d'athlète parce que c'est comme ça se pouvait pas. Tu peux pas être athlète et mère. Là, ça marchait pas. C'est comme s'il y avait un lien entre, OK, j'étais une athlète, ensuite tu deviens maman. C'est comme une cassure importante. Et pourtant, on perd des beaux athlètes si c'est le cas. Si les femmes se découragent à revenir dans le sport, vous en faites la preuve. Là, on est capable de... En fait, c'est ce qu'on veut. Nous, on essaie de dire aux femmes, ça sera pas un frein de devenir une mère. Au contraire, il y a un beau moment pour rencontrer son corps, en prendre soin, de faire une rééducation, puis que ça soit plus stimulant justement à prendre soin de soi que de se dire ça va être un frein, donc j'oublie tout maintenant, mes rêves n'ont plus leur place, j'ai plus d'objectifs, je peux plus... En tout cas, moi, je suis témoin de vraiment des femmes qui ont eu des enfants puis qui font des performances, mais oui, des athlètes de haut niveau, mais aussi des femmes qui ont appris en venant chez nous à bouger. Oui, c'est ça aussi. Ils n'avaient jamais fait de sport de leur vie, puis nous, on les a pris par la main parce que c'est un peu notre enjeu de société, je pense. Les personnes ne savent pas comment se mettre en forme. Fait on les a pris par la main, étape par étape. Puis là, maintenant, c'est des femmes actives. Fait que, tu sais, je pense que c'est Pierre Lavoie qui sortait une statistique qui disait que 55% dans les parents, là, dans les statistiques de parents, 55% des mères sont actives par rapport à 45% des pères. Ah bon? Oui. Hein? Les gars. Ça dure un peu des fois. Donc, il y a un mouvement là, de vouloir être une mère en santé, peut-être. Là. Ben, vous êtes sans doute une partie importante de tout ça. J'ai peut-être laissé une... 16 000 femmes au Québec en quelques années, en 12 ans, là, c'est beaucoup. Puis là, peut-être sortir du paradigme d'être compétitive, de se comparer. Puis là, il faut que je fasse tel temps ou il faut que... d'avoir cette pression-là qui s'ajoute en plus plutôt que... être centré sur mon bien-être, le plaisir de bouger, mais c'est ça. Il y a quand même le début qui est toujours difficile, là, avant que ça devienne le fun, courir. Il y a un bout qui est plat. Ah, t'as raison. C'est comme le ski de fond. Oui, c'est ça. Il faut passer par-dessus le bout de plate. Le bout de plate. Je suis tellement bon en fat bike. Quand je compare au ski de fond, je suis plus tenté d'aller là que là. Mais effectivement, c'est ça. Faut pas se comparer. Il faut le faire pour le plaisir. Puis j'imagine que ces femmes-là, c'est ce qu'elles tentent de faire. Oui, aussi. puis j'ajouterais, quand on parle de confiance en soi, là, c'est aussi de dire une maman qui ne sait pas par recommencer, nous, elle vient dans notre cours premier pas de maman après avoir accouché. Puis là, nous, on ne se pose pas de questions. Là. On est comme, tu vas faire du TRX, tu vas faire. Puis là, mais elle ne savait même pas qu'elle était capable. Puis je pense que c'est ça, c'est des petites victoires. Puis l'accumulation de petites victoires fait
gagner la confiance en soi, puis après ça, elle va peut-être oser rentrer dans une équipe de deck hockey. Puis ça, c'est super populaire, ça, le deck hockey chez les femmes, là, tout d'un coup. Là, Fait que, tu sais, c'est juste de les prendre par la main puis dire oui, c'est possible, c'est comme ça qu'on fait, parce que des fois, c'est bien beau les grands objectifs, mais on ne sait pas par commencer. Tu sais, quand on est déjà sportif, c'est une chose, mais pour celles qui ne le sont pas, fait que, tu sais, on est aussi, je pense, une porte d'entrée pour ça. Puis c'est pour ça, là, la confiance en soi, moi, je crois beaucoup que le sport, c'est vraiment ça aide. Ben oui, un beau véhicule pour ça. Ben, tellement. Puis là, je voyais aussi que ton public cible s'est élargi un petit peu. Là, tu parles de préadolescents, de périménopause. Et ça vient de où? Est-ce justement parce que tu as identifié d'autres trous dans notre système? En fait, ce qui est drôle, c'est que là, ma première succursale, qui va avoir justement 13 ans bientôt, bien là, j'ai les bébés qui sont des préadolescentes. Donc là, nous, on a encore les clientes qui ont continué à s'entraîner avec nous, des cours de soir, le matin et tout ça. Puis moi, j'en ai aussi des préadolescentes. Donc, c'est comme si... Puis j'ai vu tout le mouvement avec la lancée, avec Filles actives. Puis là, je l'ai vu, là, l'enjeu qu'il y a beaucoup de diminution de la pratique du sport chez les préadolescentes et les adolescentes. Donc, je me suis dit, bon, tu sais, comment, très petite échelle, je peux faire ma part. Donc, on s'est dit, bien, nous, on peut combler peut-être en offrant des cours à ces petites filles-là, puis vraiment juste des cours d'entraînement variés, dans le plaisir, pas de compétition, parce que c'est vrai qu'à cet âge-là, si tu fais pas de gymnastique, de danse, ou si tu n'es pas une sportive, il n'y a pas grand-chose qui reste. C'est un âge où on tombe rapidement dans des clubs sportif, où c'est très artistique. Est-ce que juste comme bouger, s'entraîner dans le plaisir? Donc, on a... c'est ça. Donc, on a commencé, puis je vais être honnête, là, j'ai vraiment eu un coup d'ému quand mes premières sont arrivées, puis là, j'étais comme, oh mon Dieu, tu sais, j'étais là, les filles, je vous avais bébé dans mes bras, tu sais, puis c'était comme... Donc, ça a été pour cette clientèle-là. Mais aussi, c'est sûr qu'avec tout le documentaire de Véronique Cloutier, on s'est dit, puis aussi mes premières clientes qui arrivent comme dans la cinquantaine, on s'est dit, OK, c'est encore tabou, c'est encore, tu sais, je ne vais pas dire que je suis autant experte en périménopause que je suis en pré-postnatal. On s'est dit, ces femmes-là, ils ont aussi besoin d'une communauté où ils peuvent parler, et je dirais en rire, parce qu'ils ont un bon sens de l'humour aussi. Mais de partager qu'est-ce qu'elles vivent là, présentement, puis d'avoir juste une communauté d'autres femmes avec qui en parler, puis qu'on crée des cours là, qui sont plus adaptés. Parce que, tu sais, justement, rendu à cet âge-là, tu ne veux pas nécessairement t'entraîner avec une fille de 22 ans à côté de toi. Tu sais, c'est pas les mêmes objectifs non plus. Donc, tranquillement, on est en train de développer cette clientèle-là aussi. Puis c'est ça, on essaie de dire, ben c'est une bonne idée ça, on va aller combler. Aussi, là, on fera, là, ces femmes-là vont devenir maman un jour, puis ils auront déjà la base, ils auront déjà... Oui, les préadolescents, puis après ça, nos néo-préménopause. Oui, c'est ça. On essaie de... Les grands chamboulements, on s'est dit, notre ligne directrice, c'est des grands chamboulements hormonaux où c'est des périodes où on se pose des questions, où on change, où la vie nous dit, bon... Tu ne le savais pas, mais tu es rendu là. Oui, c'est ça. Tu vois, avec le LAM, on a fait une demande de subvention. Je vais toucher du bois pour qu'on l'aille. C'est du bois. Mais justement, sur l'impact de la puberté sur la pratique sportive des filles et d'activité physique. Donc, les menstruations, les seins et la pilosité. Oui. Et on se rend compte, en fait, parce que là, on a fait, nous aussi, une grosse revue de littérature, puis la connaissance du cycle menstruel par les filles elles-mêmes, elle est microscopique. Oui, j'y crois. Quand tu parles de tes menstruations par rapport à ta pratique sportive, écoute, c'est tabou. Les filles n'en parlent pas. Les coachs, il n'y a pas de formation. Les coachs, là, puis les menstruations, là, oublie ça. C'est majoritairement donc des hommes qui coachent des filles. Donc, il y en a quelques-uns qui vont peut-être l'aborder, mais tu sais, c'est les éducatrices physiques, les éducateurs physiques, c'est la même chose. Fait qu'on a fait cette demande-là, mais... En tout cas, je pourrais te relancer. C'est vraiment intéressant. C'est ça, là, c'est super intéressant. Puis je sais aussi que des fois, une solution, ça va être de dire, ben là, tu vas commencer à prendre la pilule en continu, fait que tu ne seras pas dérangé par tes règles. Ah oui, rapidement. Hein? Oui, très rapidement. Donc là, c'est ça, c'est encore un gros sujet tabou autour des menstruations. Puis que là, ben moi, j'apprends, là. J'en ai une, là, tu sais, qui a des règles. Là, je lui apprends à dire, elle est super performante. Fait que, tu sais, j'apprends à dire, tu as le droit, là. Comme de là, pas aller 8 fois faire du sport cette semaine. Si tu te sens fatigué, c'est juste comme l'acceptation. Mais longtemps, on disait, les filles qui vont sur le banc d'éduc parce que... Tu sais, c'est tout ça, il faut tout revenir comme à l'éducation. Ouais. J'ai une fille de 14 ans, là, je vois ça aussi, là, exactement, quand ça arrive. Là,
Non, c'est non. difficile à accepter. Ben c'est oui. comme si elle se sentait mal. Oui, oui. Elle devrait pas. Puis c'est ça. Et les C'est- horaires devraient comprendre. Mais là, c'est pas comme si c'est quelque chose qui est exceptionnel et qui arrive une fois de temps en temps. Une là. excuse, c'est ça. C'est dans ton sport, tu veux y aller. Là. C'est un petit peu tout le temps là. Exact. Oui, exact. toujours. puis il y a quand même des études qui s'intéressent à ce sujet-là par rapport à des athlètes encore de nouveau. Là, C'est ça, exact. Il n'y a pas encore de sensibilisation, justement, au niveau des Les ados, entraîneurs. nous, puis, c'est ça. Puis d'ailleurs, c'est ça, le projet. On attend une réponse, mais je vais te tenir informé, Oui. c'est sûr, parce Ben là, que c'est je pense certain qu'il y a que tu vas vraiment... c'est vraiment Ben oui. intéressant. Ouais, il y a oui. vraiment des choses à faire parce que pour nous, puis tu sais, on veut aussi aborder les seins parce que, juste le coût d'une brassière de sport. Oui. Fait que les filles qui ont une poitrine plus volumineuse puis tu n'as pas de brassière de sport, ben je Mais m'excuse, non. mais aller courir, c'est pas le fun. Non, exact. Vraiment pas agréable. Même chose, la pilosité, tu sais, ça aussi, c'est quelque chose qui est ultra tabou. tu sais. Ouais. Écoute, si tu as du poil, là, c'est pas chic. Hein? Ouais. Tu te La fais pression regarder, aussi. puis la pression Ouais, qui les est là. autres, Fait que, ouais. en tout cas, c'est... fait qu'on- Puis ils arrivent dans les médias sociaux aussi, fait qu'ils n'ont pas de distance nécessairement face à ça. Non. Tu sais, c'est Non, pas non. des filles de 25 ans qui ont, tu sais, c'est des jeunes, là, ils arrivent là, Ouais, là-dessus. ouais. Là. Exact. Fait que là, ils pensent que tout ça, c'est vrai. Ouais, non. C'est comme ça doit être. Oui, c'est ça. Écoute, ça passe super vite, mais moi, il y a certainement une question que je suis curieuse, mais pour toi, c'est quoi le futur de Bougeotte et Plaques? Mettons dans 5 ans. Ouais. J'adore développer des franchises. Là. OK. C'est vraiment... Moi, j'aime beaucoup le développement, puis tu sais, faire rayonner la mission puis la vision de l'entreprise. C'est vraiment ce que j'aime. Puis on dirait qu'en ayant des franchises, bien, premièrement, je côtoie d'autres femmes qui veulent être des entrepreneurs ou qui sont des entrepreneurs et qui ont envie, moi, je dis, de répandre la bonne nouvelle. Oui. Fait que, tu sais, j'aime ça parce que ça fait comme des oui. petits. Puis là, ben moi, je peux, tout mon bagage, je peux leur transmettre, tu sais, autant au niveau des cours, mais aussi au niveau comme entrepreneur, puis au niveau opérationnel. Fait que ça, j'aime vraiment ça, mais j'aime vraiment aussi les collaborations. Donc, mon objectif, c'est de développer des franchises, mais là, je suis en train de être en collaboration avec un programme de technologie en France où ils font des programmes pré-postnatal avec des avatars, de l'intelligence artificielle. Puis là, moi, je suis comme l'experte qui crée ces programmes-là. Puis eux, en France, ben c'est reconnu ça peut être prescrit par les gynécologues. Donc là, mon objectif, c'est que ça, tranquillement, on amène ça au Québec. Moi, j'essaie de collaborer quand même là, avec la Fondation du CHU, avec l'Université Laval, le programme de résidents en médecine familiale. Fait que moi, ça, j'aime ça. Là, faire des collaborations qui vont avoir un grand impact dans la société. Puis ben, peut-être mon podcast. Oui. C'est ça. On te le souhaite. Tu sais, la puis nuit, là, on quand tu n'as l'écoute. rien à faire, là, Ouais, c'est ça, entre 2 et 4. Je suis en train de du temps. c'est vraiment ça. Ah, non. Ah, mais c'est tellement bon. inspirant t'écouter. Ouais. Ne serait-ce que de t'écouter, d'avoir passé 45 minutes ou à peu près ensemble, là, c'est déjà très enrichissant ce qu'on a vécu avec les gens à la maison. Mais non, moi, pas je nécessairement te j'étais connaissais, sur mais le là, on site découvrait web, quelque j'ai chose. dit, my God, je vais m'inscrire à Ouais, y a-tu Menopause. Bougeotte C'est la bienvenue. et Placotons? Les mettons? Placotons. Les gars, là. Organisez-vous, les gars. Organisez-vous. Ah, c'est pas dans mes plans 0,5 ans. Là. Ah, aïe, c'est correct. C'est bon, t'en as tellement d'autres, on va te laisser aller. Puis écoute, c'est vraiment intéressant, des avatars, l'intelligence artificielle qui vient en aide à tout ça. C'est fou, inspirant, hein? ouais, Non. c'est ça. On va Écoute, suivre ça avec intérêt. Moi, je voulais terminer avec 4 qualificatifs que tu emploies Oh. pour décrire les femmes qui sont avec vous. Confiante, forte, libre, sans limite. Juste pour ça, moi, aller m'inscrire. Je m'en vais m'inscrire. Là. Parfait. La bienvenue. Donc, on va sur votre site web. Oui. C'est ça, on est une adolescente, on est une mère en devenir, on est une mère qui a un bébé maintenant. On a même mère au travail. Même au travail. Ou Il y a plein de les- programmes, j'ai remarqué, Ouais. ouais, c'est ça. Ouais. Ah, ben, c'est fantastique. Mais bravo Sarah Baribeau. Ouais, merci. Bravo pour tout ça. Je pense que j'ai connu ton père, peut-être. Hein? Puis parce que je fais longtemps que je suis journaliste, c'est ça. Puis Ouais. t'as pas ton grand-père aussi qui était impliqué dans un Oui. paquet de choses? Là? Oui. C'est quoi son nom encore? Jean-Paul Tardy. Jean-Paul Tardy, ben là, la Ouais. salle. La salle. Oui, en son Ça. nom. Ben oui, c'est Ouais. ça, juste en face du PEPS. Ouais. Oui, Oh mon Dieu Seigneur. La salle Jean-Paul Tardy à Saint-Charles-Garnier aussi. Moi, c'est ça. C'est vrai. Ma fille, elle va là. Puis là, elle était bien fière. Ben dans là, la salle j'imagine. Jean-Paul Tardy. Ouais. Bon, ben bravo. Alors, il serait sans doute, je ne sais pas s'il est toujours avec nous, Non, il serait malheureusement. sans doute très fier de toi aussi. Merci de l'invitation. Ça fait vraiment Merci, plaisir. Ça a été super agréable. Glenn, merci Sarah. de ta proposition aussi de sujet. Moi, je ne connaissais pas ça. Ah, Mais je suis très content de l'avoir connu. Je l'ai su. En plus,
quelques amis en commun, alors ça va être intéressant. Peut-être que ta fille... Oui, je pense que je vais lui demander d'écouter. Peut-être qu'elle aura quelques réponses à certaines questions qu'elle a. Ou t'es plus vieille quand elles accoucheront. Exactement, c'est ça. Bon. C'est bon. Alors, merci d'avoir été là. Merci à vous deux. Vraiment génial. Merci aux gens à la maison d'avoir été là. On peut nous écouter en audio, en vidéo. Et bien sûr, pour ceux et celles qui ont entendu le message tout à l'heure, le gala Femmes d'influence, 20e édition de jusqu'au... Et jusqu'au 21 février, pour s'inscrire, pour inscrire les gens. J'ai oublié de dire, on a lancé un concours avant les fêtes pour demander des feedbacks de nos auditeurs, auditrices, avoir des idées de sujets et tout. Oui, c'est vrai. Et le tirage que nous avons fait, c'est Anne-Renée Thibault qui a gagné. Alors, c'était un vrai tirage avec des vraies personnes. Ouais. Alors, Anne-Renée qui est la... Pas des avatars. C'est là, ça. des... Alors, Anne-Renée qui est directrice générale de Parasport Québec. Oui, absolument. Donc, alors, on remercie tous ceux et celles qui ont participé au concours et on a pris bonne note de vos Plein de vos suggestions. Alors, on va suivre ça parce qu'on a encore plein d'épisodes pour cette quatrième saison. Tout à fait. Merci beaucoup, Guylaine.